va faire un petit test micro. Ouais, alors tu vois, moi la sociologie, bon, ça fait des années qu'on étudie ça, j'adore la fac, c'est génial. Sam, tu vas parler comment? Plus doucement, plus fort? Ouais, moi je vais parler un peu plus doucement comme ça. Sam, tu parles comme si tu venais de te réveiller le matin. Ouais, c'est ça. Toujours je parle comme ça. Bla 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 bla. Une petite chanson? Au clair de la lune. Ok, bon, micro réglé. C'est un gros micro, il faut bien parler dedans. Alors, Marlon, Sam, les deux de la femme, on va dire, on est à la fac, on est à Tolbiac. Ouais, c'est le mythe de la fac en fait, on adore ce mythe urbain et quand on est à côté d'une fac, je trouve que c'est intéressant de se poser, regarder les étudiants, se dire que on a peut-être été là à un moment, qu'on aurait pu être là et qu'on n'a pas été et on regarde quoi, et c'est sympa quoi. On est comme tous les jeunes de notre âge à la fac, assis entre midi et deux et c'est cool. Vous avez quel âge maintenant? Vous avez plus l'âge d'être à la fac? Mais si, on a l'âge. En fait, moi je me rappelle à la fac, il y avait les grands avec leur barbe et tout, qu'ils avaient genre 26 ans. Et nous, en fait, on est dans cette catégorie-là maintenant. Vous êtes les grands de la fac, genre vous êtes en thèse quoi. Ouais, je pense qu'on serait en thèse là si jamais on avait été à la fac. En thèse, ouais. Toi Sam, en thèse de quoi? J'aurais plutôt fait un DUT. Ah ouais. Ouais, un dut. Un dut? Un dut de quoi? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme DUT. Vous avez fait quoi comme études, Marlon? Moi j'ai fait bac plus 2 mois de musicologie. C'est vraiment peu, Ouais, mais c'est que ça reste un bac plus, tu vois, Ouais. quelque chose quoi. c'est vrai. Et toi Sam? Ouais, j'ai fait bac plus 1. Un mois ou un an? Ah non, c'était une prépa artistique. C'est quoi une prépa artistique? Bah c'est tu te prépares à être artiste. C'est pour ceux qui sont pas encore tout à fait artistes. Mais c'est quoi, ça existe, prépa artiste? C'est même art du- super à la mode maintenant, puis il y a un vrai business en fait. Ouais, parce qu'en fait tout le monde veut faire des écoles d'art. Tout le monde veut faire les arts déco, les beaux-arts, donc c'est super saturé. Et donc si tu veux avoir une chance d'aller là-dedans, on te dit qu'il faut faire une prépa artistique. Et alors, vous, comment vous êtes préparé à être artiste? Vous avez fait quoi comme... C'est quoi votre préparation à vous, la En femme? fait, moi mon père il m'a dit il faut que tu te dises t'es artiste. Donc du coup je me suis réveillé un jour et je me suis dit je suis artiste. C'est vrai? Ouais. On s'est rencontrés avec Sam en seconde en fait à Paul Valéry et on était dans la section art plastique. Ça, c'était à Biarritz? Non, moi je suis arrivé à 15 ans. À Paris. On faisait de la peinture. Sam lui faisait des ghetto blasters en carton. Et on était un peu les artistes du lycée quoi. Ouais. Ouais. C'est bien ça pour choper les filles. Ouais, non, pas vraiment, parce que même en plus à cet âge-là, les filles elles préfèrent choper des mecs de 20 ans, tu vois. On est devant la fac alors à Tolbiac. Elle est trop stylée cette fac d'ailleurs. Je voulais juste dire en fait, Elle est belle, hein? t'as pas forcément le recul nécessaire. Je pense à Beaubourg par exemple, où plein de gens disaient que c'était une verrue, même la Tour Eiffel quand c'est sorti. On a dit que C'était c'était assez une spé. raffinerie. Ouais, Beaubourg. non mais c'est vrai que c'est assez hardcore de loin, mais en vrai non. Et là pareil, cette fac, en fait elle est sublime. C'est genre un truc tout droit sorti du futur, mais le futur des années 70-80. Ces vitres teintées en beige, très 70s, et on dirait un gros Lego quand même. Ouais, grave, c'est vraiment un duplo même. Ouais, un peu Un duplo, c'est les gros Lego, ouais. Quel souvenir vous avez tous les deux de vos études? C'est un peu bizarre, enfin, genre il y a plein de gens en fait, ils se retrouvent dans des cursus, ils savent pas pourquoi. En fait, on t'apprend plus à apprendre, à être ponctuel, à respecter la société, des choses qu'on te demande, les rendre à l'heure, genre de trucs. D'être dans les clous? D'être dans les clous en fait, j'ai l'impression que c'est plus ça finalement qui en sort parce que tout ce que tu apprends, les programmes, en fait, tu les oublies un an après, tu vois. Et je pense qu'il faudrait reformer l'école et aller vers plus des choses qui te servent en tant qu'être humain pour bien t'entendre avec tout le monde, pour évoluer dans la société, pour être plus proche de la nature aussi et des choses plus concrètes et tout ça. Après, il y a des trucs importants quand même, tu vois. Aussi, je me rappelle quand j'étais au lycée, tout le monde se prenait la tête parce que fallait faire médecine, Sciences Po ou école de commerce. Ça te donnera du pouvoir, j'en sais rien. Bref, et les gens font ça pour ça, donc Et vous c'est un encouragez... peu dommage. Vous serez du genre à encourager les jeunes, par exemple, Écouter à leur cœur, avec faire leur passion, Voilà, pas à faire des forcément le études faire pour leurs artistiques. parents. c'est Non, c'est j'en quand même sais chaud rien. aujourd'hui de faire des études Mais non, artistiques. pas forcément. Chacun, tu vois, si le mec c'est un féru d'histoire, qu'il apprenne tout et il n'y a aucun souci, tu vois. C'est pas forcément l'art en général, mais juste écouter sa passion, écouter ses désirs, faire ce que tu as envie de faire et pas le faire pour la société ou pour tes parents. C'est une grosse confiance en soi, la Ouais, femme. parce qu'il faut déjà y croire toi-même pour que les autres y croient et puis aussi être déterminé et se bouger vachement. Et pareil pour la musique, tu essaies d'avoir
une page MySpace ou un site internet où tu as un vidéoclip, des photos, 4-5 morceaux, et puis après tu envoies plein de mails pour trouver des salles. Il faut prendre le truc en mode pragmatique, tu vois, et simple, et pas attendre qu'il y a un Américain qui arrive et qui dit « Je veux te produire, mec !» Faut passer à l'action, quoi. Faut passer à l'action, et après voilà, faut croire en son truc à fond et tout ça, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de passage à l'action, je propose qu'on passe de l'autre côté, vers le parvis. Vers le parvis des Olympiades, là, dans le 13e. Et d'ailleurs, parce que je suis même pas sûr si le resto où je veux vous emmener est ouvert, donc comme ça, on continuera sur le chemin si jamais on doit marcher dans l'autre. Et on cherchera un autre resto. Exactement. Un c'est chinois. l'aventure aujourd'hui. Un resto chinois. Non, vietnamien. Alors ici, c'est une fac de gauche parce que quand on est arrivé, on nous a donné un tract Mélenchon, l'avenir en commun. Ouais, bah c'est bien. T'es de gauche? Ouais, plutôt quand même. Et toi, Sam, t'es de gauche? Non, moi je suis pas spécialement de gauche parce que voilà, j'ai envie de dire pourquoi la gauche, pourquoi la droite. Non, moi je suis autonome. C'est quoi ton programme? Essayer de m'occuper de moi-même. Non, mais c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez citer une proposition que vous reprendrez dans votre programme? Le programme, c'est on modernise l'école. Bannir la flûte, ça aussi. Mais La flûte à bec? Ouais, et puis tu vois, au lieu d'acheter des iPads, on achète des guitares, quoi. Mais bon, j'avoue, après, des iPads, c'est intéressant parce que le futur va être comme ça. Donc si les enfants, tu les mets pas des iPads dans les mains, dès qu'ils sont jeunes, ils vont avoir du retard. François Hollande, en 2012, il avait une formule, réenchanter le rêve français. Et vous avez votre formule, vous la prononcez à chaque fois, presque comme un élément de langage, on vous écoute. Ensuite, on légalise le cannabis pour que ça fasse vraiment beaucoup d'argent. Et avec tout cet argent, on bouche le trou de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On continue en fait à donner l'exemple au reste du monde pour ce qui est de la culture, des aides et de tout ça, quoi, parce qu'on va pas en arrière, on continue sur cette lancée, quoi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Parce que l'écologie politique en France n'a jamais été aussi faible. Le climat, personne ne l'aborde. L'autonomie en énergie écologique, comme ça après on paye plus l'énergie. Alors, on a de l'énergie, donc il n'y a plus de guerre d'énergie. On fait des immeubles avec des vitres panneaux solaires et qui sont autosuffisants. Et puis sur les toits, on met des jardins. On végétalise toute la ville. Ouais, ça c'est vrai. Hein, Il faut vraiment des plantes partout parce que rien que pour le moral c'est bon et puis pour la santé et tout ça. On fait des immeubles plantes. Comme ça, il y a de la place pour les gens. Comme dans Avatar. Comme le biophalanstère de Marlon Magnier. C'est quoi le biophalanstère? C'était mon projet pour entrer aux Arts Déco en fait que j'avais fait en 2007, je crois. Et j'avais pris du coup un article qui disait que les bobos voulaient des espaces verts et les pauvres voulaient des logements sociaux. Et du coup, j'avais fait un projet en fait avec des maquettes de grandes tours en forme d'arbre. Comme ça, en fait, sur le haut, ce serait des grands plateaux verts où il y aurait des jardins. Et ce serait à la fois des grandes tours où on pourrait loger plein de gens. Et en plus, les vitres seraient des panneaux solaires. Et le reste, mais sauf qu'après, ils n'ont pas été convaincus, quoi. Mais bon, c'était trop ambitieux. Finalement, tant mieux parce que j'aurais pas pu faire ma propre école d'art et notre groupe et tout ça. Donc là, finalement, c'est comme si on avait notre propre école d'art. On peut faire ce qu'on veut, on est libre et on n'est pas formaté. On n'a pas de. Et puis là, avec la femme, vous faites tout. Vous faites les clips, vous choisissez vos costumes. On apprend, on fait des t-shirts, des dessins, tu vois, des visuels tout le temps. Donc finalement aussi, la musique, c'est un prétexte à s'ouvrir à plein d'autres choses. Ouais, bah oui, mais grave, carrément. De toute façon, c'est l'art, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, je pense que le prétexte à s'ouvrir à plein d'autres choses, c'est une volonté personnelle des gens. Parce que dans tous les métiers, on peut s'ouvrir à plein d'autres choses parce que tout est connecté. Mais c'est juste que la façon de voir les choses de base de notre société, c'est de faire une spécialité et d'être spécialiste de ces spécialités, quoi. Alors ça fait des Grecs, les humanistes et tout ça, les De Vinci et tout, ils faisaient des maths, de la philo, de la musique. La musique, c'était une science. Ouais, mais c'est une science et même les maths, c'est de l'art. Où est-ce qu'on va là ? Bah là, on va au Mayong. Et c'est un bon petit resto où ils font les meilleures soupes-feu. Et il n'y a rien de mieux qu'une bonne soupe-feu quand on se sent pas bien. Et vous vous sentez pas bien ? Non, je me sens plutôt bien. Mais quand on se sent bien, c'est encore plus fou. Vous vous sentez bien avec moi quand même ? Ouais, je me sens vachement bien. Un quartier sous l'œil du Bouddha. Chinatown, dans le 13e arrondissement. 35 000 Asiatiques, tous cherchent fortune dans le triangle d'or. Depuis 10 ans, ces réfugiés réinventent la Chine à Paris. Et là, on rentre dans un centre commercial asiatique ? Ouais.
Exactement. Et c'est marrant parce que des fois, tu as des petites filles qui sont fans de manga et qui sont habillées comme des mangas qui passent comme ça à tout moment. Donc c'est drôle. Là, c'est Shanghai. Grave. Ok, vraiment. En plus, c'est vrai, tu as plein de centres commerciaux comme ça, mais version France, là, tu vois, tu as quand même un PMU, un Chino PMU, c'est cool. Et nous venons prendre un petit feu. Bonjour. Bienvenue Radio Nova. Et bonne année, l'année de coq. Ah bah voilà, ils font l'année du coq ici aussi. Merci monsieur. Les bruits des baguettes et des cuillères. C'est le paradis des soupes ici. Alors, un feu-taille pour moi. Ouais, amateur de soupe, hein, jusqu'au bout. Et vous? Moi, je prends boboune, vermicelle, crevettes grillées. Qui est en bas. Oui, d'accord. Vous, Marlon, vous aviez un grand-père clarinettiste, musicien, il faisait du swing. Pierre-Louis Atlan, ouais, il était dans la scène jazz et tout, surtout dans les années 60-70. Et voilà, du swing à Saint-Germain-des-Prés, Saint-Michel, tout ça, et voilà quoi. Il avait un groupe qui s'appelait le High Society Jazz Band et qui existe toujours. En fait, je crois qu'il a 60 ans le groupe maintenant. Et c'est ma mère maintenant qui est chanteuse du groupe. Et c'est super cool, le New Orleans. De quelle manière la femme, c'est swing? L'esprit swing, c'est l'esprit jazz, mais dans le sens punk en fait un peu, tu vois. Même les Azous, qui étaient très swing, et ben c'était un peu les anciens punks de l'époque, quoi, tu vois. Donc c'est le côté un peu subversif, ça saute, ça danse, et c'est beau, ça nous inspire tout ça. Et dans le jazz, c'est intéressant parce que t'as vraiment deux écoles. T'as ceux qui sont pour le jazz après les années 50 et ceux qui sont pour le jazz avant. Donc en fait, t'as à la fois ceux qui sont jazzy plutôt, c'est plutôt après les années 50, et t'as les gens swing qui sont plutôt avant, quoi. Et vous êtes Moi, swing? je suis swing, je suis pas jazzy, ou je suis jazz. Ouais, vous êtes swing. Avec votre petit foulard là, très mignon. Et là, vous avez une coupe un peu aussi, Ouais, un genre, peu mulet. Ouais, un peu mulet, genre à l'espagnol en fait, comme on dit, à la Esteban. Ça, c'est un peu un entre-deux pour avoir genre la coupe court mais cheveux longs. C'est un peu comme un moment, il y a eu la mode des filles qui se rasaient genre un côté, tu vois, en mode je suis une rebelle, mais à la fois je reste jolie quand même, tu vois. C'est un peu pareil, quoi. Ouais, vous êtes jolie et rebelle, Marlon. En plus, vous avez fait des petites couleurs. C'est un peu joueur de foot allemand. Ouais, grave. Mais ça se ressemble un peu. On est un peu cousins entre les joueurs de foot et les musiciens de rock, tu vois. C'est un peu le même délire, quoi. Ah, c'est beau ça. C'est quoi? C'est poisson cru, viande crue, viande taille. Et en fait, la soupe feu traditionnelle, t'as la viande cuite, la viande crue et des boulettes de viande. Et dans le feu taille, t'as juste la viande crue. Donc vous n'êtes pas veggie, vous? En fait, on est pour la nourriture de qualité, donc... Si on fait un petit questionnaire tox-détox, vous êtes alcool? Ouais. Alcool à gogo? Ouais, pas gogo, mais en tout cas, pareil, le bon alcool. Nous, on privilégie la qualité, quoi. Le bon vin, l'absinthe aussi de qualité, c'est vachement bon. C'est mal la drogue. La drogue, c'est mal? La drogue, ça dépend dans quel cadre. Je pense qu'il faut que ce soit avant tout des expériences et il faut pas rentrer dans le système parce que c'est comme l'alcool, c'est comme le tabac, après on n'en sort plus, quoi. C'est des drogues légalisées mais ça reste des drogues, quoi. Avec modération. Ouais, c'est ça. Tu vois, il faut respecter le produit, c'est important. Non mais ouais, parce que c'est ton corps et voilà, c'est important. C'est bon? Tout de suite, t'es en Asie. C'est typique. Tenez. Merci beaucoup. Et voilà. Ok, hop. Ah ouais. C'est quoi cette petite viande là? Ce petit truc? Du pâté vietnamien. Après tu sais pas trop, tu vois, des fois t'as des trucs, ça a des têtes, mais ça veut rien dire, hein, franchement. Et cette petite sauce là, ça raconte quoi? C'est quoi ça? Je pense que c'est du piment. Ouais, ça doit être fort ça. Alors, bien manger dans la vie, c'est Ouais, fondamental. c'est important. Surtout, comme nous on fait pas trop de sport et qu'on a des rythmes de vie assez zigzagants, c'est important de bien manger. En plus, ça agit sur le mental parce que les enfants turbulents, si tu leur fais des trucs bien à manger, pas trop gras, juste ce qu'il faut, tu vois, avec des bons légumes et tout. turbulents. C'est ça, le sucre est gras. Vous étiez des enfants turbulents? Moi, super actif, je bouge partout. T'es toujours super actif, hein? Aux États-Unis, par exemple, en fait, un enfant hyperactif, tu lui donnes des médicaments et tout. Et je pense plutôt qu'il faudrait lui donner des bons trucs à manger, essayer de pas trop aller vers le sucre et les trucs comme ça. Parce qu'en plus, même ça te rend c'est addictif aussi, c'est des drogues. Mais moi, j'ai des phases de coca où j'en prends et plus j'en bois, plus j'en ai besoin. Et tous les jours, j'en prends un. Et je sais que c'est super mauvais pour ton corps.
T'es soucieux de ta santé, Marlon, en fait. Mais ouais, parce que la santé, en fait, c'est le truc. C'est pas pour rien, en fait, qu'on dit bonne année, bonne santé, ou que t'as toujours la doyenne qui dit bah non, c'est la santé le plus important, tu vois. Et vous deux, la musique, elle vous a sauvé de quoi? Du système. J'aurais été encore un élève moyen dans une école, une fac. On prend des raviolis, ouais. Ils étaient vraiment vraiment bons, monsieur. Surtout la pâte, elle était crémeuse, c'était vraiment doux, quoi. On va mettre sur Boel, mais nous on va sur tissu. De quoi? Ah ouais, grave. Bah la musique du système, en fait, parce qu'on aurait été là. Tu vois, la société, genre voilà, si t'es moyen à la classe et tout, bah t'as l'impression que t'es nul, que t'es un mauvais élève, que t'es pas intelligent. Avec de l'huile, la piment là. Moi je suis pas très piment d'un côté, donc ça c'est pimenté, non? Là, non. Ah, celui-là non. Toi, celui-là. Que celui-là, ok, cool. Celui-là aussi. J'adore le bruit des nouilles. Attends, je t'en fais un beau, hein. En tout cas, la musique, ça vous permet d'évacuer pas mal de trucs. Ouais, aussi même quand t'es triste, bah, tu vas écrire une chanson sur des trucs tristes et puis en fait ça va faire un peu un truc positif finalement parce que cette tristesse tu l'auras convertie en une belle chanson, tu vois. Et alors, dans vos chansons, vous vous adressez souvent à quelqu'un. Souvent, vous dites tu. Ouais. Une bonne chanson, c'est aussi ça, c'est le fait que le mec écoute va s'identifier au truc, être plus dedans, donc utiliser ce genre de procédé, ça, c'est dans un truc un peu plus direct, quoi. Tu parles à quelqu'un. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous ressentez sur scène? Est-ce qu'on a l'impression d'être un peu Dieu? Non, t'es pas Dieu, t'es plus un amuseur, un entertainment, tu vois. Ouais, t'es un troubadour jusqu'au bout. T'es pas Dieu du tout. Sur le moment, quand t'es sur scène, en fait, tu comprends pas, tu te dis pas c'est ouf ou quoi que ce soit, juste tu vis, t'es là et tu fais ta mission. Et par contre, en sortant de scène, c'est là où tu te dis waouh, et c'est là où tu réalises, je trouve. Enfin, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi sur la scène du Zénith, j'étais pas spécialement à me dire juste je faisais mon taf, tu vois, et j'étais là, je faisais le truc. Les gens t'aiment à un moment donné, ils t'aiment très fort. Et après ils t'oublient, ils partent, et puis bon, pas forcément tous, tu vois, il y en a qui t'oublient pas, mais t'en as, ouais, en tout cas, c'est juste voilà, ils étaient au concert, ils ont rêvé, et puis après ça reprend le cours. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos parents? C'est la fierté? Ouais, grave, carrément. Toi aussi, Sam? Ouais, ils sont très contents. Ils disent ça y est, ils sont sauvés, les petits? Ouais. J'avoue, ils se disent ça. Ils nous ont filé des coups de main, tu vois, pendant un moment aussi. Ils ont été des soutiens? Ouais, les parents de Sam, par exemple, ils nous ont vachement aidés parce qu'on a pu répéter dans leur cave pendant des années et faire le studio là-bas, tout ça. Je sais que ma mère nous filait souvent des coups de main aussi avec sa bagnole pour transporter des trucs à l'époque, du matos, ce genre de trucs, donc c'était cool, quoi. Elle a l'air super, ta mère. Ouais, grave. Bah, c'est elle, du coup, qui m'a mis dans la musique quand j'étais petit, et donc voilà, quoi. T'as commencé par quel instrument, Marlon? Je voulais commencer par la cornemuse et le violon, mais en fait ma mère a dit on a un piano à la maison, c'est plus facile et ça va moins casser les oreilles. Donc piano. Piano classique, conservatoire et tout? Ouais, exactement. Et moi plein de fois j'ai voulu arrêter, heureusement ma mère elle m'a poussé, elle m'a dit non, elle m'a forcé en fait à continuer, hein, vraiment. Alors toi Sam, t'es bassiste? T'es autodidacte? T'as des parents musiciens, tout ça? J'ai pas de parents musiciens et j'ai appris tout seul, enfin avec les copains. Ouais, c'est un pur autodidacte. En fait j'en faisais avec Noé, notre batteur, qu'on se connaît depuis longtemps. Et c'est avec lui on a commencé à faire de la musique, surtout vraiment du bruit. Et puis, Tout le temps en concert, on adorait la musique, quoi. Alors que maintenant on n'aime plus du tout ça. Bah, non, avant, moi je me rappelle, j'allais, tu vois le Lilo, cette espèce de magazine super où ils te disent tous les concerts et tout, en fonction des styles que t'aimes. Et moi je venais d'arriver à Paris et je vois ce magazine et j'étais là, c'est génial. Et donc en fait, le week-end, là on regardait les concerts un peu cool, donc en général on est dans les trucs un peu punk ou reggae ou ska, tu vois. Le Lilo, comme ça, ce petit fanzine, c'est un guide. C'est un bon guide parce que t'as pas trop de repères, tu connais personne à Paris et ça te permet de sortir et tout, quoi. Ouais. Radio Nova aussi, c'est quand même un bon guide quand t'arrives à Paris. Une bonne radio, nous aimons Radio Nova. Il y a des super playlists. Et des jingles super bien aussi. Nova. Alors à propos, vous êtes générique de mon émission. Ah cool. Quel morceau? Anti-taxi. Ah cool. C'est vous le début et la fin. Très bon choix. Et en plus pour les gens qui sont dans leur bagnole et tout, ça leur fait marrer d'écouter ça. Radio Nova, la tuyet veuille, loin. Tuyet veuille. Dérive. Mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine. Technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Se dit aussi, plus particulièrement, pour désigner la durée d'un exercice continu de cette expérience. Ah ouais, parce que cette chanson, elle dit prends le bus, prends pas le taxi. Hein. Ouais, heureusement ça ne dit pas prends le Uber. Vous êtes anti-Uber? Non, moi je le prends souvent, mais après je pense à changer de compagnie parce que c'est vrai que cette société fait beaucoup d'argent en France et le fait qu'ils ne payent pas d'impôts,
ou le fait aussi qu'ils prennent une taxe énorme par rapport aux chauffeurs, et ben ça c'est pas super fair quoi. Je pense que c'est bien aussi, récemment on a appris qu'ils soutenaient Trump et tout ça. Donc je pense que faut plutôt aller vers les applis françaises, tu vois. Hitch, je sais qu'ils sont assez cool et tout, bon. On cherche de l'argent pour... on supprime des postes partout, on dit qu'on veut supprimer la sécurité sociale parce qu'il n'y a pas assez d'argent, tout ça. Et les fonctionnaires. Ouais, les fonctionnaires. Et quand je vois tout l'argent que le cannabis ça fait au Colorado, ils ont tellement de fric qu'ils savent même plus quoi en foutre et ils en foutent je sais pas où. Je me dis, ils devraient vraiment légaliser ça en France parce que la France c'est quand même... je crois que c'est le pays où les gens fument le plus de cannabis en Europe. Ah bon ? Ouais, devant Amsterdam et tout ça, c'est un truc de fou. Tous les gens là qu'on a entendus, Fillon, Balkany, tout ça, faut vraiment qu'ils les jugent et puis qu'ils fassent des clauses où ils peuvent plus se représenter et tout ça, parce que quand tu fais des trucs aussi chauds, et à la limite pour moi, mettre bien sa famille, c'est mal, mais bon, pourquoi pas. Mais dire à côté, les Français sont des assistés, on va enlever ça, enfin tu vas sortir le discours vraiment opposé jusqu'au bout et être super vénère contre les gens. Le mec voulait foutre 42 heures par semaine à tout le monde, changer les 35 heures, elle est pire que la loi du travail, tu vois. Et donc ça je trouve ça encore plus ouf en fait. Pour moi c'est surtout ça, tu vois, cette espèce de truc où quand le mec est autant à l'opposé de ses idées et tout, faut même pas qu'il revienne dans le paysage politique quoi. À la pochette du dernier album, Mystère, avec ses cheveux comme ça, les cheveux de la femme, on voit un sexe de femme. Ouais, c'est un trou-duche. Un trou du cheveu ? Ouais, un trou-duche. C'est mignon. Ouais. Vous avez quel genre de théorie du genre, vous, la femme ? Quel genre de genre ? On est des garçons qui ont une forte personnalité féminine aussi en nous. Sam, t'as une forte personnalité féminine en toi ? Tu trouves ? Je te connais pas assez, mais oui, je trouve. Oui, je trouve. Même si t'es poilu. Ouais, on l'a vu quand on s'est tous déguisés en filles. Ça nous a fait ressurgir nos personnalités féminines. Mais c'est vrai qu'après, bon, y a des gens, des fois, ils sont pas forcément dans le bon corps quand ils sont nés. Ça arrive, quoi. Il y a une chanson dans l'album aussi que j'adore. C'est Septembre. Et dans Septembre, la fille, elle est amoureuse d'une fille. Enfin, c'est ce qu'il dit dans la chanson, mais bon. C'est pour tout le monde cette chanson, tu vois, parce qu'à la base, voilà, j'avais écrit les paroles, donc je parlais d'une fille, tu vois. Sauf qu'en fait, finalement, c'est une fille qui chante, donc ça parle d'une fille. Mais à la fois, je me suis dit, bah tiens, c'est moderne, tu vois aussi, quoi. C'est cool, c'est... Moi, j'aime bien le trouble que ça crée. Parce qu'on a l'impression qu'elle a 10 ans et demi, celle qui chante, avec toujours ce fond 60s aussi. C'est naïf et en même temps, ça va beaucoup plus loin que la naïveté. Surtout que le clip, en plus, c'était fait exprès qu'il soit tourné en Super 8, dans une station balnéaire, un peu en mode enfin, tu vois, lambda, bon, c'est Biarritz, mais comme ça rappelle à plein de gens aussi des souvenirs. En fait, cette chanson, il était pour les nouvelles générations, aussi pour les anciennes générations. Le truc tu regretteras septembre, c'est aussi ce que disent les parents quand ils disent des fois je regrette l'école ou genre de trucs comme ça quoi. Et vous quand vous étiez à l'école, vous étiez souvent collés, virés Non, on était plutôt des passifs branleurs, mais on n'était pas genre tu sais le mec qui fout vraiment la merde en classe et tout ça. Juste on faisait des blagues assez passives et rigolotes, tu vois. On se tapait la tête contre la table. Des bruits d'animaux, ouais. De truies. Ouais. Ah si, vous étiez chiant quand même. Ouais, mais c'était pas genre en mode putain vas-y là, pourquoi c'est toujours à moi qu'on fait là, putain, enfin tu vois ce que je veux dire. C'était pas en mode genre le mec vénère, tu vois, qui a mal parlé à la prof, tu vois, quand la prof nous disait t'arrêtes, bah on était genre super poli, oui madame, tu vois, y a pas de souci, en mode gentil parce que voilà, tu sais que tu déconnes. Donc nous c'était vraiment passif, ou au pire tu vois on dormait. Vous aviez quel look au lycée, tous les deux? Au début j'étais skate punk, après plutôt punk, après punk rockab 60s. Après j'étais plutôt 50s, après j'étais plutôt 40s, 30s, Zazu. Et après années 20, et puis après je suis remonté. Et depuis en fait c'est un mix entre toutes les époques que j'ai eues. Et je suis tout c'est n'importe quoi. Et puis ça moi c'était plus un punk berru. Un peu, il avait une tête de rat, il avait une espèce de crête comme ça avec 3 trucs. Avec sa parka. Et ça t'a attiré tout de suite? Ouais, je me suis dit il a l'air cool la première fois que je l'ai vu. Et il y avait aussi un mec avec des dreadlocks, un rasta, notre pote graffeur Valentin. Et c'est cool parce qu'on a été potes avec les bonnes personnes de la classe. Il y avait Martha aussi, une bonne copine à nous. Martha, elle, c'était genre Velvet Underground Girl, tu vois. Genre un peu genre londonienne, rockeuse, 60s, 70s et tout. Et... T'écoutais quoi, Sam, toi, avec ta tête de petite souris? Il y a plein de groupes punk français surtout. Et quel groupe? Les 60s? Ouais. Bah, les Vautours. Alors, les Vautours, c'est un groupe de rock'n'roll français. Ouais. Ah, vous connaissez les Vautours? Bah ouais. Les Vautours, c'était notre groupe préféré de Twist, mais vraiment.
après il y avait Bird Blanca, Vince Taylor, bon les chaussettes, des trucs comme ça. T'avais genre Stella, Delphine, Zouzou, toutes ces chanteuses genre assez ouf quoi. Et on voulait faire un groupe de twist. On va y aller ? Ouais. Où est-ce qu'on va maintenant ? Là on va se prendre un petit bubble tea à côté. Okay. Tu connais les bubble tea ou pas ? C'est quoi ? Il fait berk, Sam. Ah non, je te dis rien, tu verras par toi-même. Moi j'aime pas. C'est pas dégueu. Merci à vous. À la prochaine. Merci beaucoup. Ouais. Non mais on va sortir et comme ça on va prendre un café. C'est fou ces tours. Ouais. De ouf non ? Ah ouais, c'est fou hein. Dans ces trucs, je trouve il y fait bon vivre et tout. Parce que là on a la pluie qui nous tombe dessus. Mais... Ouais mais qu'est-ce que c'est la pluie ? Qu'est-ce que c'est la pluie, je vous le demande ? C'est juste un peu d'humidité. T'as des pays où les gens rêveraient qu'il y ait de la pluie quoi. Il faut remercier le dieu de la pluie. Ouais. Ça va Sam ? Sam il est derrière, il porte la guitare. Ah ouais merde. Ça commence à me faire flipper un peu cet endroit, j'ai l'impression d'être dans un film de SF. Ben ouais mais c'est cool tu vois, ça change du marais. Ah c'est sûr. C'est marrant que vous m'amenez là. Tu vois. Là j'avoue là on dérive quoi. T'es sur un axe en fait qui dérive et ça peut dériver à l'infini tu vois. De manière intellectuelle aussi ? Bah, ouais mais on la souhaite pas la dérive mentale non ? Et vous marchez super vite hein. Moi je suis speed ouais. Speedy Marlon hein. Ouais Speedy Marlon. Bon allez c'est vert, on va traverser par là. Alors ça c'est la meilleure rôtisserie du quartier à NG et vraiment c'est vraiment bon quoi. Ah oui elle est très connue. Ouais. Continuez vers le nord soit vers le sud et vers le sud il y a ce fameux café qui récolte tout le monde. Après je sais pas si c'est pour le truc quoi. Je vous suis moi, je vous suis partout. On y va. J'irai. Marlon, est-ce que tu composes en marchant ? Est-ce qu'en marchant il y a des idées de musique ? Carrément ouais. Et en général il faut prendre le dictaphone du portable et puis chanter dedans quoi. Tu repenses à cette fille lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle. Un verre de vin à la main, elle se maquille devant la glace. Elle se prépare à sortir, mais ce n'est pas pour toi qu'elle s'est fait belle. Et c'est moi le corbeau qui t'annonce cette triste nouvelle. Elle ne t'aime pas. Ciao Bella. Elle ne t'aime pas. Ciao Bella. Le vent souffle sur les plaines et la vie va de l'air. Tu aimerais la savoir chez elle, à penser encore à toi. Tu espères qu'un jour elle reviendra en rampant dans tes bras. Arrête de perdre ton temps, il y en a tellement qui rêvent de toi. Elle t'a peut-être déjà aimé, mais là, elle s'est lassée, voilà. Car elle ne t'aime pas. Badabam, badam, dam. Elle ne t'aime pas. Et voilà. Ah, qu'est-ce que c'est bien! À l'arrêt de bus, comme ça, spontanément. Qu'est-ce que vous êtes sympa, la femme. La femme vous donne du plaisir. Ça vous manque, Biarritz, Marlon? Ouais, des fois, ouais. Mais vous après, êtes à Paris après, il y a plein de choses qui me manquent, quoi. Qu'est-ce qui vous manque? Le Vietnam, ça me manque. Le Japon, le Mexique, ça me manque. Tout ce que tu connais pas. Les États-Unis, ça me manque. Même Bruxelles et Berlin, ça me manque. Franchement, partout où je vais, j'ai pas envie de partir. Et dès que je vais quelque part aussi, ça me saoule. Mais enfin, voilà quoi. Et vous, Sam, vous avez des yeux bleus. Hein. On se noirait dedans. Comme la mer. C'est vrai, hein? Parce que je suis né au bord de la mer. Bon. Vous êtes né où? À Sète. C'est sympa, Sète. Ouais, c'est mignon tout plein. Il y a Brassens qui est enterré à Sète. Il habite sous Sète, Brassens. Il hante le sous-sol de Sète. Et vous aimez qui en chanson française en ce moment? Votre panthéon des chanteurs français? Barbara, Dutronc, Gainsbourg et Brassens. Bobby Lapointe, ouais, Léo Ferré. Et un qui est belge et merde. Et Brel, ouais, voilà, putain, j'avais changé. Le flamand. Ouais. Enfin, tous ces gens-là, quoi. Il y a une chanson Ipsoline dans le premier album qui est très gainsbourgienne, hein, ouais. Celle-là. Très gainsbourgien. Grosse influence.
Le morceau qui vous a influencé pour la composer, c'est lequel? C'est La la Horse. Horse. C'est la Horse. Ouais, grave. Super morceau qu'on recommande. D'ailleurs, on l'a passé pas mal à Radio Nova quand on faisait des DJ sets, on le passait souvent. Allez, on rentre dans le bar. Le Coupi Bar. Bonjour, c'est la radio. On est discret. Oui, bonjour la radio. Vous auriez aimé vivre dans quelle époque? Je me suis beaucoup posé cette question parce que j'ai remarqué on était tout le temps attiré par le passé et tout ça. Et en fait, finalement, je suis très content de vivre dans cette époque-là parce que c'est un peu une fusion de toutes les époques. On a accès à tout avec Internet, on a de la technologie de ouf. On est aussi dans une époque où on peut s'enregistrer nous-mêmes. Et l'amour alors? L'amour, vous en parlez tout le temps. Si ça va pas et que tu as beaucoup d'amour, et ben ça peut aussi beaucoup aider. Dans vos chansons, l'amour, c'est primordial. Enfin, c'est vraiment au centre des textes. Même c'est au centre de la vie, de tout le monde. L'amour, c'est la force la plus puissante dans l'univers. C'est un truc de fou, tu vois. Vous êtes amoureux en ce moment, tous les deux? T'es amoureux? Ouais. Oui, je suis amoureux. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Et est-ce que pour faire de la musique, c'est mieux quand on est amoureux ou c'est mieux quand on est heureux ou c'est mieux quand on est triste? Je crois que d'un côté, c'est mieux quand on est triste. Moi, je pense que c'est les deux, mais après, peut-être c'est la nature humaine aussi, que la nature humaine a tendance à se focaliser sur les choses horribles qui se passent, plus que sur les choses... C'est tellement horrible que tu dois te battre pour sortir de ça et donc créer, tu vois ce que je veux dire. Alors que si t'es dans un environnement vraiment positif et tout ça, t'as plus de raison vraiment de te battre, quoi. Quelle radio? Radio Nova. Bonjour la Radio Nova. Vous faites une dérive? Ouais. Ah ça c'est votre langage, ça, nous on ne connaît pas. Une dérive, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. On dérive quoi, dans le 13e. Ah c'est super. Eh ben, y a du beau monde dans le 13e. Soyez les bienvenus alors. Dérivez, continuez à bien dériver. Hein. J'interviewe Marlon et Sam, ils font partie du groupe, ils sont le groupe La Femme. Monsieur, vous vous appelez? Monsieur Kadouri. Monsieur Kadouri? Oui. Ah, écoutez, je connais pas son groupe. Moi, j'entendais qu'il me présente son votre La groupe. Femme, c'est un groupe de rock qui donne du plaisir. Et notre slogan, c'est La Femme vous donne du plaisir. Ah, d'accord. Ouais. Ah, bah, ça, c'est vrai. Hein. Là, je ne contredirai pas là-dessus. On n'est pas d'accord, quoi. Bon, c'est là où vous n'êtes pas d'accord? Non, je dis, on n'est pas d'accord sur ça. On est d'accord, quoi. Tout à fait. Quand je vois la jeunesse qui se développe, qui prend des risques, hein, je veux dire, entre guillemets, des risques, mais bien réfléchis. Ouais, c'est ça la femme aussi. Hein. Ouais. La femme, elle est risquée. Aller contre la femme, c'est un risque. Hein. On est d'accord. Monsieur Kadouri, vous êtes au comptoir. Vous faites quoi dans la vie? On est les bâtisseurs des deux grands immeubles, des deux complexes que vous voyez là. À la porte d'Ivry, tout vitré. Moi là j'habite à Ivry dans le quartier Confluence et ils sont en train de tout changer et pareil je me disais ça, c'est les bâtisseurs. Comme à l'époque aussi tu avais les maçons creusois qui bâtissaient Paris à l'époque d'Haussmann et tout ça, c'était d'autres bâtisseurs et là il y a on est 83 entreprises quand même, de corps différents. C'est un gros truc. C'est un gros truc. Ah, il a mis La Femme à la radio. Et celle qui tient le micro, c'est une femme. Vous l'avez entendu. Alors on va faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, très belle musique. Elle va passer quand cette émission? Elle va passer dimanche à 9h. Merci. Ça fait 2 heures en fait qu'on parle et qu'on enregistre. On a commencé à Tolbiac, on est allé sur le parvis et puis après on est revenu là. Je pense que. Il y a un gros boulot de montage, ouais. Tout à fait. Vous ne m'attendez pas aujourd'hui. Hein. Je ne m'attendais pas à parler à un micro. Monsieur Kadouri. Oui, tout à fait. Monsieur Kadouri. J'adore votre nom. Ah bon? Kadouri en fait c'est comme un cadeau. Un cadeau qui rit. Je ris souvent, ça c'est vrai. Et comment, Monsieur Kadouri, comment vous pouvez décrire en quelques mots le quartier, le 13e? Je trouve qu'il est super bien animé, il y a beaucoup de jeunesse. Je vois beaucoup de jeunes, notamment, regardez là-bas, ils sortent du métro. Et la journée, on les voit, ils se déplacent. Parce qu'il y a la fac. Voilà, tout à fait, il y a l'université à côté. Donc du coup, j'aime bien cette animation. Ce quartier est quand même diversifié, alors qu'on s'imaginerait qu'on n'aurait qu'une population asiatique, mais on se trompe. Tout, en fait, ouais, c'est vraiment, il y a tout. Pas du tout. C'est ça qui est beau à Paris aussi, c'est toutes ces nationalités mélangées. Il y a des gens qui veulent enlever ça. Oui, mais ceux qui précieux. Oui, mais ils le regretteront. Qui testent, hein, ils vont comprendre leurs erreurs. Ça, c'est forcément qu'après qu'ils se rendront compte. Aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte. Ils se rendront compte qu'on avait raison. Merci, Monsieur Kadouri. Mais je vous en prie, à vous, merci à vous. À dimanche. Allez, on se met dans une petite bouche de métro là. Ouais, faire la manche. On va devoir gagner de l'argent un peu, hein. Pas le tout de rigoler à la radio. Il nous emmène dans son antre secrète. La bouche de métro du 13e. Est-ce qu'on se quitte ici alors? Je pense en tout cas, on est tous d'accord pour prendre la ligne 7 vers le nord.
Vous avez des tickets ou vous grugez? Je gruge en fait, et d'ailleurs je pense que même si c'est vrai qu'ils sont pas chers les transports par rapport à l'Angleterre, je pense que si ce serait cool de faire les transports en commun gratuits quoi.